Bonjour. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de ce qu'est le Reiki. Aujourd'hui, je voudrais répondre à quelques questions qui me sont régulièrement posées sur le Reiki. La première, c'est est-ce que on peut soigner avec le Reiki? Tout d'abord, un praticien Reiki n'est pas un médecin, donc nous n'utiliserons jamais le terme de soigner. Donc le Reiki peut aider, bien sûr. Il peut même vous aider à améliorer très fort votre état de santé. Maintenant, le terme soigner est réservé aux médecins. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut guérir? De nouveau, la réponse est la même. Étant donné que par le Reiki, nous allons rétablir le courant énergétique au niveau de votre corps, c'est vous-même, par le fait que vous allez retrouver votre libre circulation d'énergie, qui allez pouvoir revenir vers la guérison. Donc ce n'est pas directement le praticien Reiki qui va vous guérir, c'est votre corps lui-même qui va être reconnecté à ses ressources de base et qui va pouvoir améliorer votre santé si c'est vers cela que vous devez aller. La question suivante, c'est est-ce que ça fait mal? Non, le Reiki ne fait pas mal. Maintenant, il est clair que si depuis des années votre énergie est bloquée, vous pourriez avoir dans un premier temps des douleurs dues au fait que l'énergie va recirculer. Et donc, c'est comme quand vous débouchez par exemple une canalisation qui est bouchée depuis des années, ça va faire du bruit. Là, c'est un peu pareil, ça va faire du bruit, sauf que ça va se manifester par une sensation de douleur. À l'endroit où ça se débloque, cette sensation ne va pas durer. Donc si ça dure, ça veut dire qu'il y a autre chose, ou que par exemple, si on a débloqué une énergie au niveau de la gorge, il se pourrait, pour que ça se débloque complètement, que vous déclenchiez une angine ou autre, mais ce n'est pas obligé, de nouveau. Plus vous allez être gentil avec vous et plus le nettoyage va se faire en douceur. Alors, la question suivante. Combien de temps dure une séance? Donc, une séance de Reiki dure à peu près 1 heure. Voilà. 1 heure 10, ça dépend un petit peu d'une personne à l'autre. De combien de séances avons-nous besoin? Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Tout dépendra depuis quand vous avez la maladie ou la douleur, le mal-être, quel âge vous avez. Donc tout ça va jouer sur le nombre de séances dont vous aurez besoin. En règle générale, pour un adulte, on tourne aux alentours de 10 séances. Maintenant, s'il s'agit d'une dépression qui dure depuis plusieurs années, là, naturellement, on va certainement dépasser les 10 séances. Autrement, quand c'est pour un travail de confiance ou autre, on va tourner aux alentours de 10 séances. Sauf si ce manque de confiance est relié à plein d'autres choses. Donc, de nouveau, est-ce qu'il y a une seule racine ou est-ce que cette racine est reliée à plein d'autres mal-être, plein d'autres choses? Alors, la question suivante, comment ça marche? Ça aussi, nous en avons déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Comment ça marche? Principalement, donc le Reiki. C'est le praticien en posant ses mains qui va aider l'énergie à recirculer. Et donc, ce praticien va tout simplement se mettre dans la conscience qu'il est un être d'énergie et va laisser circuler cette énergie. Voilà. Donc, du fait que le praticien laisse circuler cette énergie va être en libre circulation à l'extérieur et à l'intérieur de son corps, ce qui va permettre que cette énergie passe des mains du praticien à votre corps. Faut-il se déshabiller? Non. Donc les séances Reiki se font tout habillées sur une table de massage. Donc voilà, moi en général je mets aussi des couvertures sur la personne
tout simplement parce que quand on est dans un état de relaxation, on peut avoir froid. Donc ça veut dire que vous êtes recouvert par une couverture. Et pendant la séance, est-ce qu'on peut s'endormir? Oui, bien sûr, vous pouvez vous endormir, étant donné que le travail va se faire si vous êtes endormi comme si vous êtes réveillé. Et je dirais même plus, pour quelqu'un qui aurait tendance à être trop dans la tête, le fait justement de s'endormir va permettre de déconnecter le mental et que la séance fonctionne encore mieux. Est-ce que tout le monde peut recevoir du Reiki? Oui, donc ça, nous en avons aussi un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Le Reiki s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adolescents, des personnes adultes et même des personnes âgées. Donc il n'y a aucune contre-indication pour recevoir une séance de Reiki. Et même chez les femmes enceintes, c'est fortement conseillé également. Pourquoi? Parce que comme la femme enceinte au niveau émotionnel aura tendance à être plus sensible, le fait qu'elle soit plus sensible, elle va avoir facilement du stress, elle va plus facilement se prendre la tête pour certaines choses, avoir des peurs, des angoisses, et la séance de Reiki va permettre de la libérer de ces peurs, de ces angoisses, de ce stress, et éviter que l'enfant les encode et que plus tard il les manifeste aussi par des angoisses, par du stress, par des allergies et d'autres choses. Donc oui, bien sûr, les séances de Reiki peuvent être faites quand on est enceinte, mais ça je ferai une vidéo spécifique plus tard sur le Reiki et la femme enceinte. Est-ce que tout le monde peut donner du Reiki? Bien sûr. De nouveau, je dis bien sûr, maintenant il y a un travail à faire sur soi. Donc comment devenir praticien Reiki? Donc le Reiki se reçoit par des initiations qui se font sur un week-end. Hein. Certains maîtres Reiki donnent ces initiations sur une journée, mais moi je trouve que ce n'est pas tout à fait indiqué parce qu'il faut le temps d'intégrer cette énergie et surtout d'apprendre à pratiquer d'une bonne façon, à se centrer, voilà, à être soi-même aligné, à être à l'écoute de soi-même pour pouvoir aider les autres. Donc chaque initiation se fait sur un week-end. Donc il y a 3 niveaux d'initiation. Premier niveau où là on va principalement apprendre comment faire les protocoles Reiki, comment travailler sur une personne. Le deuxième niveau, vous allez recevoir en plus des symboles qui vont vous permettre de travailler certains cas bien précis, de renforcer l'énergie de la personne et autres. Et dans le troisième niveau, de nouveau, nous allons travailler d'autres protocoles et dont nous allons encore approfondir la technique. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle la maîtrise. Donc ça, on pourrait appeler ça un 4e niveau, si vous voulez. Donc la maîtrise va vous permettre d'enseigner. Voilà. De nouveau, est-ce que tout le monde peut être enseignant? Oui et non. Hein. Pour moi, j'estime que pour devenir enseignant Reiki, il faut d'abord avoir pratiqué plusieurs années en tant que praticien Reiki. Et aussi, entre chaque niveau, j'estime qu'il est important de bien maîtriser le niveau et surtout de bien avoir travaillé avec ce niveau sur soi-même. Hein. Donc, quand on vient faire une initiation Reiki, après, on nous demande de faire ce qu'on appelle un auto-traitement sur soi-même qui dure 21 jours. Donc, 21 jours, c'est vraiment un minimum. L'idéal, c'est vraiment de travailler sur soi pendant plusieurs mois pour nous nettoyer de tous nos blocages, de toutes nos peurs, nos angoisses, tout ce que nous avons vécu quand nous étions plus jeunes. Et aussi parce que c'est pas toujours possible de travailler sur soi en fonction de ce qu'on a vécu, de se faire aider. Donc voilà. Donc plus vous allez travailler sur vous et être à l'écoute de vous, et meilleur vous serez en tant que praticien. Moi entre chaque niveau j'ai travaillé énormément sur moi, je me suis fait aider
pour pouvoir être à l'écoute, hein, parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous-même vous n'avez pas travaillé ce que la personne vient chercher chez vous. Et donc pour la maîtrise, ben, c'est la même chose, hein. Donc c'est vraiment à partir du moment où on va enseigner des personnes et leur montrer comment faire, il faut que nous-mêmes soyons bien alignés et à l'écoute de nous-mêmes, et que nous soyons aussi quelqu'un qui sait méditer, qui a appris à méditer, euh, et qui sait ce que c'est que d'être zen, hein. Voilà, d'être zen, même si on n'a jamais appris complètement et que c'est l'histoire de toute une vie. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Voilà, est-ce que c'est magique? Ben non, il n'y a rien de magique, hein. Il n'y a rien de magique, donc ça demande du travail sur soi, ça demande d'être à l'écoute, ça demande une certaine discipline. Discipline, donc un mot que je n'aimais pas beaucoup, mais voilà, la discipline, ben, elle peut être positive ou elle peut être négative. Souvent, on connaît la discipline des parents qui est plutôt voilà, rébarbative quand on est enfant. Maintenant, la discipline en Reiki, c'est justement avoir cette conscience de soi-même, du travail à faire sur soi, d'apprendre à être zen, d'apprendre à être ancré, et d'être à l'écoute de notre corps, de tout ce qu'il nous envoie comme message. Voilà, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez bien sûr me les soumettre. Il y a ici en dessous de la vidéo un espace pour poser vos questions, et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt.